Bonjour à tous et bienvenue au chapitre 6 de notre formation sur l'utilisation de Word 2016. Aujourd'hui, nous allons principalement parler des tables. Bien, nous allons commencer par ouvrir le document avec lequel nous allons travailler. Donc là, je vais naviguer jusqu'au dossier de cours et ouvrir le document qui nous concerne. Ok, donc là, je vais aller là juste au fond là du document. Bien, je suis ici à ce niveau. Donc, nous allons commencer par voir comment créer une table. Il y a plusieurs façons de créer une table. Déjà, on va beaucoup plus travailler avec, lors de la création de la table, avec l'onglet Insertion. Donc, on va dans l'onglet Insertion. Et on a ici dans le groupe Tableau, les différentes options de création d'une table. La première option, c'est par glissement. C'est-à-dire, en cliquant sur ce bouton, on a ici un ensemble de carreaux là qui nous permettent de créer notre table. Là, en glissant tout simplement, en faisant glisser la souris au-dessus de cet ensemble d'éléments. Je ne clique pas sur la souris, je me déplace tout simplement. Je peux choisir le nombre de lignes et de colonnes que je veux pour mon tableau. Là, par exemple, je prends un tableau qui aura 5 lignes et 7 colonnes. Et quand le choix est fait, je clique et j'ai mon tableau. Donc, ça, c'est un tableau et il faut connaître quand même une certaine terminologie. Dans ce sens, comme ça, tout ce que je clique là, ce sont des colonnes, dans le sens vertical là, ici, colonne. Et comme ça, nous avons des lignes. Donc, on a une ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes. Et on a ici une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, 5, 6 et 7 colonnes. La rencontre entre une colonne et une ligne s'appelle une cellule. Et lorsque nous avons créé notre tableau, bien, on peut se mettre dans une cellule et saisir du texte. Par exemple, là, je mets nom. Et pour passer à la cellule suivante, je peux appuyer sur tabulation. Et je me déplace vers la droite. J'écris prénom. Tabulation. Peut-être fonction. Je peux également cliquer sur la cellule qui suit et continuer d'écrire. Donc voilà des exemples de saisie de données dans un tableau. On procède ainsi pour saisir un peu partout là, tout ce qu'on veut. Donc voilà un exemple de création de tableau. Bien, le deuxième exemple, c'est d'utiliser d'aller toujours dans insertion, tableau, ici. Et au lieu d'utiliser ce glisser déplacer, on va plutôt utiliser la commande insérer un tableau. Lorsqu'on clique dessus, on aura cette boîte de dialogue qui apparaît et qui va nous permettre de choisir le nombre de colonnes et le nombre de lignes qu'on veut. Donc là, je vais choisir peut-être un tableau qui aura 4 colonnes et peut-être 3 lignes. D'autres options s'offrent à nous. La largeur des colonnes, est-ce qu'elle est fixe? Est-ce qu'elle est ajustée au contenu? Ajustée à la fenêtre? Et est-ce qu'on veut mémoriser les dimensions pour les autres tableaux que nous allons créer? Donc, après avoir fait nos choix, on clique sur OK et le tableau est généré avec le nombre de colonnes que nous avons choisi et le nombre de lignes que nous avons choisi. OK.
Donc voilà la deuxième méthode. La troisième méthode consiste à dessiner carrément un tableau nous-mêmes. Donc là, on va toujours dans Insertion, Tableau, et on dit dessiner un tableau. Et lorsqu'on clique dessus, notre souris se transforme en crayon et nous pouvons dessiner notre tableau. On clique sans lâcher la souris et on peut tirer horizontalement pour définir une ligne, ou encore si on descend, on va horizontalement et verticalement. On obtient un rectangle. On lâche et notre rectangle est défini. Et on peut continuer à définir maintenant nos colonnes. Bien. Pour que ça trace une ligne, il faut bien être vertical là. Donc, ça peut tracer soit une ligne, soit un rectangle. Donc, avec un peu de pratique, vous saurez manipuler l'outil. Voilà, j'ai tracé mes colonnes et je peux tracer mes lignes. Alors, lorsque j'ai fini avec le dessin, je clique ici sur dessiner un tableau pour désactiver là, mon crayon. Et voilà le tableau que j'ai dessiné, celui-ci. Ça, c'est un autre tableau. Lorsque je clique dessus, en fait, lorsque je suis dans un tableau, les outils de tableau apparaissent avec des nouveaux onglets où j'ai plein d'autres commandes qui s'appliquent au tableau. Ici, dans outils de tableau, disposition par exemple, onglet disposition, je peux venir ici et supprimer soit une cellule, soit toute une colonne, soit toute une ligne ou le tableau. Là, je suis sur ce petit tableau, je vais le supprimer et il disparaît. Donc ça, c'est un tableau que j'ai dessiné moi-même. Bon, on remarque bien que les dimensions sont imprécises. Les dimensions, les largeurs des colonnes, la hauteur des lignes autres sont imprécises, mais on peut régler ça plus tard en manipulant les propriétés du tableau. Voilà déjà 3 façons de créer un tableau. Donc ici j'ai un autre tableau là. Je vais faire un saut de page. Ok. Bien, la quatrième façon, c'est d'insérer ce qu'on appelle un tableau rapide. Donc il y a déjà des tableaux prédéfinis dans Word qu'on peut rapidement insérer. On va toujours dans Insertion, Tableau. Et là, on vient ici, on voit Tableau rapide, ici en bas. Avec une flèche qui montre qu'il y a un menu qui va apparaître. Et là, on a plusieurs types de tableaux qui existent et on n'a plus qu'à choisir parmi ces tableaux qu'ici ça correspond à nos besoins. Ces tableaux peuvent être construits et on peut construire nos propres tableaux et les inscrire dans la galerie des tableaux rapides. On verra ça plus loin. Je pense au chapitre suivant. Donc, si ici on a un tableau qui nous intéresse, on n'a qu'à le sélectionner et il apparaît ici dans notre document. Déjà formaté, peut-être déjà avec quelques valeurs. Donc ça c'est un type de tableau. Si ça correspond à notre besoin, on peut directement l'utiliser. Et comme j'ai dit, nous-mêmes on peut créer nos propres tableaux, les formater et les mettre dans la galerie des tableaux rapides. Dans ce cas, on n'aura plus qu'à, la prochaine fois qu'on veut les utiliser, on n'aura plus qu'à venir dans Insertion, Tableau, tableau rapide et choisir notre tableau. Donc voilà une autre façon de créer un tableau. Peut-être là une autre encore. C'est de toujours aller dans Insertion, là, Tableau, et insérer une feuille de calcul Excel. Donc là, une feuille de calcul Excel va s'insérer dans notre feuille et va nous donner la possibilité d'avoir accès à tout ce qui est bouton Excel et nous permettra de faire tous les calculs que nous voulons comme si on était dans Excel. Donc voilà, si je clique ailleurs, j'ai un tableau ici, mais si je double-clique à l'intérieur là, j'ai
ma mini feuille Excel qui est là. Je peux ajouter des feuilles, j'ai des lignes, des colonnes. Et ici, au niveau du ruban, j'ai les outils d'Excel qui apparaissent. Je peux donc faire tout ce que je veux. Et voilà. Je peux travailler comme si j'étais dans Excel. Voilà par exemple l'onglet formule où je peux insérer les formules et autres. Mais quand je vais à l'extérieur, c'est plutôt le ruban de Word qui revient. Donc c'est un tableau qui peut être utile. Vous pouvez faire lorsque vous saurez utiliser Excel, vous pouvez venir expérimenter toutes sortes de choses ici applicables sur Excel par exemple. Bien, là on a parcouru les différentes façons de créer un tableau. Donc je vous invite à les expérimenter vous-même.